À 7 heures, donc je pars du village de l'Huître. Alors petite explication, le Google Maps m'a un peu mis dans l'erreur, car quand j'ai fait le tracé, il me faisait passer par en traversant le camp de Mailly, et chose qui est interdite. Les chemins ne sont pas accessibles, donc ça me rallongeait considérablement l'étape qui faisait déjà une étape de 30 km. Et vu les conditions météo que l'on a, donc monsieur et madame Guillemin qui m'ont accueilli hier m'ont proposé de m'accompagner en voiture au sud du camp, ce qui me permettait d'éviter de le contourner, et je me retrouve avec une distance de 30 km à faire, donc ça me raccourcit quand même pas mal l'étape. Mailly-l'Huître, je l'ai déjà fait il y a 2 ans lorsque je descendais de Dunkerque direction Menton. Donc, et là, à partir d'ici, les diagonales ne se suivent plus et je repars direction plein est. Donc une belle journée encore devant moi, pleine de chaleur. Il est 7h10. Je vais faire de la route pendant environ 8 km. Et ensuite, je reprends les chemins blancs. Un beau lever de soleil. Voilà, c'est à ce chemin que se quitte la diagonale Dunkerque-Menton et Brest-Perpignan. La fois dernière, je m'étais trompé. J'avais tourné sur cette route et puis au bout d'un kilomètre, j'étais obligé de redescendre, revenir pour aller reprendre ce chemin qui monte là à travers les champs et qui monte tout à fait tout là-haut. Donc le point de repère, voilà, de l'intersection, c'est là. Au revoir la D8, je continue sur la D2. Je quitte l'Aube pour rentrer dans la Haute-Marne. Voilà, je suis en bord du camp, côté sud. Et je suis obligé de suivre la route là, pour quelques hectomètres. Donc après le 91, le 77, le 51, le 10. Voilà, dans le 52 pour quelques jours. Et après je vais entrer dans le 55. Alors, pour suivre au mieux mon tracé, j'ai été obligé de faire une petite incursion dans le terrain militaire malgré le panneau défense d'entrée. Et voilà, donc une chance pour moi, il y avait un petit portail. Et donc j'ai pu repasser en terrain civil. Alors j'espère que c'est pas une erreur stratégique. Parce que là ça me fait revenir sur mes pas. Voilà. A priori, il y a un petit passage. Donc je devrais arriver à marcher en bordure de champs. Alors qu'est-ce que ça donne? Hop, j'ai trouvé un chemin. Oh, c'est bon. Alors je viens d'apercevoir une poule faisane. Est-ce que par hasard, il y en a une deuxième là-bas qui rentre par terre? Je sais pas si vous la voyez. Elle va pas tarder à se décoller. Elle est juste derrière l'herbe là, elle est au ras du sol. Elle est au ras du sol dans l'herbe mouillée.
Elle est là. Allez, ça fait 3 heures que je marche. Je viens de quitter les champs. Là, j'ai retrouvé la route pendant environ 500 mètres. Et là, il y a un petit havre de paix. Voilà. Surtout un petit havre de fraîcheur. J'en profite pour faire une petite pause. Et honnêtement, avec la chaleur qu'il fait, j'irais bien piquer une tête. Elle me suit toujours, hein. Amis pèlerins, bien le bonjour. C'est pas la peine d'aller en Espagne. Vous avez le même chemin ici. Les mêmes conditions. La chaleur, un chemin lent, rien autour, que de la nature. Souvent on me demande, quand je marche, à quoi je pense. Tout d'abord, j'écoute le bruit de mes pas sur les cailloux. Et après, j'écoute derrière la nature. Et comme je suis au milieu de nulle part, même la nature ne fait pas de bruit. Donc on entend juste mes pas sur le crissement de mes pas. De temps en temps, j'aperçois une musaraigne. Monsieur le maire de Châtellerault, voyant que j'étais fatigué par la chaleur et n'ayant pas forcément la capacité sur la commune de pouvoir m'héberger ce soir correctement, m'a très gentiment proposé de m'emmener à Vitry-le-François à l'hôtel. Donc voilà, ce soir, changement de... Demain matin, ce sera un changement de point de départ. Donc je partirai de Vitry-le-François au lieu de partir de Châtellerault. Je tiens à remercier monsieur le maire qui a fait cette très gentille proposition.